Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bayeul, trader et cofondateur du site letrainingpourtous.com. Bienvenue dans notre salle de marché. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit bilan sur l'année 2018 et également vous donner quelques conseils pour bien démarrer l'année 2019, surtout en trading. J'en profite évidemment pour vous souhaiter moi aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez profité à Noël. Moi personnellement, je suis remonté à Rouen en Normandie pour aller voir ma famille, c'était génial. Soyez prudents le 31, allez faire la fête également, mais toujours avec modération. Voilà, ça c'est fait. Côté bilan, d'abord on va commencer par la communauté. Super année 2018, vraiment merci pour votre confiance. Déjà à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, on est quasiment 6000 personnes. Il y a toujours énormément de commentaires, toujours énormément de réactions sur nos vidéos. Donc d'abord, merci de nous suivre et merci de nous donner votre temps, merci de nous trouver un intérêt. Et évidemment, je remercie tous les membres qui ont franchi le pas, qui sont passés à l'action, qui nous ont rejoints. On a eu plus de 350 personnes qui sont venues faire grossir les rangs de la communauté Le Trading pour tous. Merci infiniment pour votre confiance. J'essaie de vous le rendre au quotidien en étant omniprésent avec vous tous les jours sur les graphiques. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'on a un panel complet. On a aussi bien des jeunes étudiants avec des petits capitaux, des moins jeunes chefs d'entreprise, des retraités, des ouvriers, des médecins, des gens qui débutent le trading complètement, des gens au contraire qui sont déjà expérimentés, qui veulent ne pas être tout seuls ou passer un cap. Et pour moi, c'est super enrichissant parce que j'étais pas destiné à être trader, j'étais encore moins destiné à être coach. Et voilà, à un moment donné, pour pouvoir encadrer une communauté, il faut apprendre déjà à se contrôler, il faut apprendre à contrôler ses émotions, il faut apprendre à parler en public, il faut apprendre à faire des vidéos sur YouTube, il faut apprendre à transmettre les choses, même si j'adore ça, il y a aussi des manières plus ou moins pédagogiques. Enfin, voilà, ça me permet, moi, au point de vue personnel, de passer un palier et vous me le rendez bien. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier vraiment de ce côté-là. Au niveau de la communauté également, bravo à tous les membres qui participent. Je vous l'ai déjà dit, on a mis un channel en place qui s'appelle Les plans des membres, dans lequel ceux qui ont un bon niveau et qui le sentent partagent leur propre plan. Ça, je crois que c'est ma plus grande fierté. Je vous rappelle que l'objectif de nous rejoindre, c'est pas de s'amuser, c'est surtout de un jour devenir autonome sur les marchés financiers. Quand je vois que quelqu'un est venu chez nous, ne connaissait pas le trading et au bout de 6 mois partage des plans, gagnants ou pas, mais en tout cas fait l'effort de construire des plans et de les partager, franchement, j'en suis fier, je suis ému et je vous dis merci. Côté trading, quoi qu'on en dise, c'était une bonne année, que ce soit au niveau du compte personnel, au niveau des fonds que je gère, au niveau du copy trading ou autre. Voilà, c'est une bonne année. Je suis un peu déçu de mon mois de décembre qui n'a pas été bon, je vous l'avoue. On en parlera juste après d'ailleurs. J'avais vu cette divergence sur les indices américains, je vous en avais même déjà parlé, j'ai pas pu en profiter complètement. C'est peut-être mon voyage au Pérou qui m'a un petit peu chamboulé. Mais voilà, globalement, c'était quand même une bonne année, quoi qu'on en dise. Donc voilà, je suis assez content. Les projets pour 2019, c'est d'abord un nouveau séminaire. On en a fait déjà 2 en 2018. On va en refaire des nouveaux en 2019. On va essayer de faire 3, 4, 5 villes en France pour venir à votre rencontre, venir faire des journées de formation avec vous. Donc ça va être pas mal. La Team Scalper aussi qu'on a mis en place. Là, il y a déjà 6 personnes qui s'installent en Andorre, qui viennent travailler dans les locaux, viennent faire du scalping à plein temps et on aimerait monter à 15 personnes. Ça, c'est le projet de José et de Pascal avec l'aide de Nicolas, le coach scalping de la communauté. Ça, c'est vraiment génial. Alors, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais là, ça commence à se remplir. Et moi, je me vois déjà le matin, comme dans le Loup de Wall Street, avec le micro. Allez les gars, on y va, on défonce tout. Et que tout le monde se donne à fond. Je m'imagine déjà lancer des nains et tout, si on fait beaucoup de pips, tout ça. Ça va être cool. En tout cas, c'est vraiment un super projet. Et l'application mobile, bien évidemment, nous aussi, on s'y met. Il y a une application mobile qui arrive dans quelques semaines, letrainingpourtous.com. Elle sera d'ailleurs téléchargeable par tout le monde. Ça coûte un bras quand même, une application mobile. La nôtre, elle nous a coûté à peu près 40 000 euros, mais c'est beaucoup mieux. C'est un bon investissement parce que les infos passent beaucoup plus vite, c'est plus fluide. Je peux vous envoyer plus d'infos, plus de graphiques, plus d'alertes. Ça va vraiment être top pour vous. Quelques conseils donc pour 2019. Le premier conseil, vous allez faire comme Julio, vous allez travailler. Moi, il m'a fallu du temps avant d'être rentable. Comme vous, certainement, au départ, j'ai cramé mon premier compte de trading. J'ai compris ensuite la nécessité de me former. Je me suis formé, j'ai bouffé du gras, j'ai rien lâché. Et c'est seulement au bout de 3 ans que j'ai commencé à devenir gagnant et régulier sur les marchés financiers. Donc voilà, formez-vous. Vous avez plusieurs solutions, soit effectivement vous voulez gagner du temps et vous choisissez un coach, soit vous le faites tout seul. C'est vrai qu'il y a beaucoup déjà de contenu disponible sur internet.
quoi qu'il en soit, n'allez pas démarrer votre trading comme ça, à déjà travailler en réel alors que vous venez d'ouvrir votre compte et que vous ne connaissez pas encore l'analyse technique. C'est pour ça qu'il y a 80 à 90% des gens qui perdent en trading, c'est parce que les gens n'ont pas compris la nécessité d'appliquer des méthodes, le money management, la gestion des émotions. Tout ça s'acquiert par le travail et par l'expérience. Donc il faut évidemment se former. Mais ça, je pense que vous le savez. Se former, c'est aussi choisir son style de trading. Ça, c'est mon deuxième conseil. Je vois trop de gens encore qui font un peu de scalping, un peu de day trading, un peu d'investissement, des actions, du forex, des machins. C'est bien de se diversifier effectivement, mais il faut essayer quand même de choisir un style de trading, une méthodologie qui correspond à votre psychologie, au temps que vous avez disponible et à votre capital. Le scalping, par exemple, demande beaucoup de concentration, demande un capital important, est dédié à ceux qui savent respecter une méthode à la lettre, qui sont disciplinés. Quelqu'un qui a peur peut-être aussi d'être en position trop longtemps va peut-être par défaut se tourner vers le scalping sans savoir que ce n'est pas forcément pour lui. Quelqu'un qui fait du swing, lui, va plutôt travailler sur des graphiques moyen terme. Ça demande peut-être un peu moins de temps, moins d'efforts. Il faut aussi également un capital différent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'empêche pas que vous pouvez essayer plusieurs styles en démo avec des petits fonds pour voir ce qui vous correspond, contre-tendance, suivi de tendance, etc., etc. Mais à un moment donné, il va falloir se diriger vers une discipline. Il faut qu'elle vous corresponde et si vous êtes rentable là-dedans, gardez-la. Vous voyez, moi par exemple, je vous le dis, le scalping, c'est pas pour moi, c'est pour ça qu'on a un coach maintenant scalper dans la communauté, parce que ma psychologie ne correspond pas au scalping, tout simplement. Je le sais, je l'ai essayé. Ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup perdu, mais en tout cas, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est deux conseils en un finalement, c'est de se laisser le temps et surtout d'être honnête avec vous-même. Pourquoi je parle de ça? C'est important. Déjà, se laisser le temps. Comme j'ai dit, moi, il m'a fallu 3 ans avant d'être rentable et vous aussi, vous êtes peut-être pressé d'avoir d'excellents résultats. Mais si vous démarrez, laissez les choses se faire. Le chemin classique, j'en ai déjà parlé, c'est de se former, de faire un peu de démo pour maîtriser le passage d'heure, maîtriser un peu l'analyse technique. Ensuite, de démarrer avec un petit capital et seulement au bout de quelques mois, seulement au bout de quelques années, quand vous êtes rentable, régulier, là vous pourrez monter en puissance. Et ensuite, pourquoi pas un jour, vivre du trading. Mais ce fantasme, c'est un entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui vont démarrer, il y en a 500 qui vont cramer leur compte, ensuite il y en a qui vont disparaître et au final, il y en a peut-être qu'une dizaine qui vont pouvoir faire ça à plein temps. Donc, ne soyez pas trop pressés, j'en parlerai plus tard, mais le trading, ce n'est pas un jeu. N'essayez pas de faire un coup sur les marchés financiers, un all-in sur le Bitcoin ou sur le DAX, un machin, un truc. C'est petit à petit qu'on construit une performance et c'est petit à petit qu'on perdure dans le milieu. Le trading, c'est quoi qu'on en dise, c'est pas régulier. Moi, par exemple, ça fait 5 ans que je fais ça de façon professionnelle. Je sais que je gagne 65 à 70% de mes trades. Eh bien, ça veut dire que je perds aussi 30% du temps. Et c'est pas toujours 7 gains, 3 pertes, 7 gains, 3 pertes. C'est pas régulier. Ça veut dire que des fois, je vais enchaîner 15 trades gagnants, des fois, je vais en perdre 10 de suite. C'est comme ça. On ne juge pas un trader sur 2 mois. On ne se juge pas non plus sur 3 mois. C'est seulement au bout de quelques trimestres, de quelques années, qu'on peut avoir une idée si la personne est sérieuse, rentable et performante. Toute personne qui se dit trader ou gestionnaire de fonds qui me dira le contraire n'aura aucune crédibilité à mes yeux. Ça me permet de rebondir sur nos résultats et ce souhait pour notre équipe et moi-même d'être le plus transparent possible. Soyez net avec vous-même. Voilà. Moi, j'ai décidé de mettre en place un MyFX Book qui a été ouvert en octobre. Donc, ça fait même pas 3 mois qu'il est ouvert. Il est relié à un compte d'un broker avec lequel nous n'avons aucun partenariat commercial pour justement qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Pourquoi j'ai choisi de mettre en place un compte à seulement 10 000 €? Parce que c'est beaucoup plus représentatif pour vous de pouvoir vous identifier à nos performances. Vous envoyez des trucs, gagner 3 000, gagner 10 000, etc. Je l'ai déjà fait puisque c'est la réalité sur mes comptes plus gros professionnels ou personnels. Mais ce n'est pas représentatif, vous ne pouvez pas vous identifier à ça et je n'ai pas envie de vous envoyer de la poudre aux yeux. Donc voilà, on a ouvert 10 000 parce que effectivement c'est beaucoup plus sérieux pour vous, pour pouvoir vous identifier. Et voilà, au mois d'octobre, j'ai fait un super mois, j'ai fait 17%, je crois, si je me souviens bien. Je n'ai pas fanfaronné parce que je le savais que derrière, mathématiquement parlant, après une excellente phase, on a toujours ou une phase de correction ou une phase de perte. Et c'est ce qui s'est passé effectivement au mois de décembre. Je l'assume, j'en garde le sourire. J'ai fait un mauvais mois de décembre, mais est-ce que pour autant je vais changer de méthode? Est-ce que pour autant je vais arrêter le trading?
Est-ce que pour autant, eh bien, je vais fermer ce MyFXBook? Non, je sais très bien qu'avec la durée, ça va se lisser avec mon compte personnel et qu'au fil du temps, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, d'ailleurs, je vous invite à nous suivre et même pourquoi pas à parler de nos résultats dans 6 mois ou dans 1 an. Je sais que ça va se lisser et qu'on va afficher 15, 20, 30, 40, 50% de performance au bout de plusieurs mois. Donc voilà, à tous ceux qui souhaitent nous suivre, j'ai mis le lien du MyFXBook juste en bas. Il a commencé super vert, là il est passé par une petite phase de rouge, je crois qu'on est remonté, on est à 2-3%, mais c'est comme ça, c'est la réalité du trading. On a fait un sondage dans notre communauté aujourd'hui pour savoir ce que les gens pensaient de nous, on le fait régulièrement, ça nous permet de nous améliorer. Et bien ce qui ressort le plus effectivement, c'est ouais Romain, tu nous montres ce que c'est la réalité du trading, dans les gains comme dans les pertes. Alors j'assume ce mois de décembre, c'est comme ça et je suis extrêmement confiant en méthode que j'utilise, je sais que ça va se lisser et il n'y a pas de souci pour ça. Mais il faut être honnête avec soi-même. C'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, moi avant de donner mes méthodes, avant d'encadrer les gens, j'étais comme vous, je regardais, je fouinais un petit peu, je regardais ce qui se faisait, j'ai essayé plusieurs services, j'ai été voir tout ça. Et bien quand on voit sur internet un mec qui se dit gagner à 100% toujours et 50 points par là, 1000 euros par-ci, tout le temps. Donné, vous aussi, il va y avoir un problème. Vous allez vous dire, c'est possible de gagner tout le temps. Vous allez être déçu. À la première perte, vous allez péter un câble, vous allez faire n'importe quoi. Donc, il faut être honnête avec soi-même. Ça veut dire que il faut assumer le fait qu'on ne puisse pas gagner 100% du temps. C'est comme ça. Et je préfère vous montrer la réalité des choses voilà, vous puissiez prendre le train avec moi, le bon train, les bons rails, la bonne direction et pas aller dans un rêve complètement fou. C'est pas cohérent avec les chiffres. Si c'était si facile, eh bien, il n'y aurait pas 80% de gens qui crament leur compte. Donc la transparence, c'est toujours pour 2019. Ce MyFXBook, il va rester ouvert, il restera du même montant et je vous invite à nous suivre. Effectivement, j'ai remis le lien dans les commentaires, allez voir. Voilà, moi, il sera ouvert jusqu'à ce que la mort vienne me chercher et j'en assumerai tous les résultats. Suivez-nous, en tout cas, vous verrez ce que c'est un trader qui gagne sur le long terme. Prudent, évidemment, soyez prudent, c'est peut-être la base même. J'en ai parlé, une performance, ça se construit petit à petit, quelques pourcents par-ci, quelques pourcents par-là. N'allez pas me faire des coups, n'allez pas moyenner à la baisse, n'allez pas penser que vous maîtrisez les choses à 100%. Le marché est complètement imprévisible. Vous avez vu la volatilité sur le dos en ce moment, c'est 1000 points comme ci, 1000 points comme ça. Voilà, si vous n'êtes pas prudent, si vous mettez trop de levier ou si vous ne mettez pas de stop, vous allez vous faire éclater. Donc voilà, ne confondez pas le trading et le jeu. C'est pas un jeu, pour ça, ceux qui ont envie de jouer, il y a la roulette. Il y a les paris sportifs, il y a le PMU par exemple. Le trading, c'est vraiment un métier et vous pouvez effectivement dégager des plus-values, vous pouvez faire fructifier votre capital, mais il n'y a que ceux qui seront prudents, patients et travailleurs qui réussiront. Petite technique rapidement, mettez évidemment toujours un stop loss. Il y a encore des gens qui travaillent sans stop loss, c'est une aberration. Avec la volatilité qu'on voit en ce moment, j'imagine que ceux qui n'en ont pas ont dû cramer beaucoup d'argent. Appliquez toujours un money management strict. Vous devez connaître votre perte à l'avance, même s'il peut y avoir des gaps, même si on n'est jamais, le risque zéro n'existe pas. Moi, quand je prends une position, je connais mon point d'entrée, je connais mon stop, je calcule ma perte acceptée, à combien d'euros du point sur le DAX, par exemple, je vais travailler pour ne perdre que 1% de mon capital. Tout ça, on peut le faire. C'est une règle de 3. Admettons, j'achète 10 000 sur le DAX. Je mets un stop à 9 850. J'ai 150 points de stop. Ça fait évidemment 1,5% de baisse. Mais je vais calculer pour à combien du point je vais travailler pour que cette baisse, si je me plante sur ce trade, ne représente qu'1%. C'est pas compliqué. Vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise pour tenir vos plans quand ça gagne. Vous serez moins affecté quand ça ne marche pas. Vous ne serez pas comme ça, même aux toilettes. Ça, je l'ai vécu au début. On va aux toilettes avec son téléphone. On va regarder vite où est-ce qu'il en est. Oh là là. Quand on a un money management sérieux, prudent, on sait ce qu'on fait et on laisse les choses se faire. On tient ses plans beaucoup plus facilement. Dernière chose, attention aux réseaux sociaux. Toujours, faites attention. Pas que du côté des gens qui vous proposent des formations, surtout d'un point de vue global. Les réseaux sociaux c'est un monde impitoyable. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je préfère. Je m'en suis amusé. Maintenant, je m'en occupe plus. On a une équipe qui s'occupe de ça pour moi au niveau Facebook, Twitter, etc. Si demain je devais arrêter le tradingpourtous.com, ce qui n'arrivera pas parce que quand vous rentrez chez nous, c'est à vie. C'est pas tous les ans ou tous les mois ou je ne sais quoi, c'est à vie. Vous avez les lives, vous avez l'encadrement, les groupes, tout ça c'est à vie. Donc je ne suis pas prêt d'arrêter en plus, ne serait-ce que par respect pour ceux qui m'ont fait confiance. Mais si un jour je devais arrêter,
jamais je ne serai présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis encore un petit peu obligé de les utiliser parce que c'est comme ça, on va parler honnêteté entre nous. Voilà, quand on vend un service, que ce soit du coaching ou autre, à un moment donné, il faut qu'on soit un petit peu visible. Mais voilà, si vous êtes dans votre coin, voilà, évitez tout ça parce que c'est quand même un lieu difficile parce que les gens vont publier que leurs gains, donc on croit qu'on est mauvais du coup parce qu'on vient de prendre un stop, ça vous fait faire des conneries. Voilà, c'est pas très bon au niveau psychologique, donc éloignez-vous un petit peu des réseaux sociaux si je peux me permettre de vous donner ce conseil. Fixez-vous des objectifs, surtout pour ceux qui démarrent ou qui ont envie en tout cas de passer un palier. C'est important d'avancer non pas dans le brouillard, mais de cadrer les choses. Je fais souvent un parallèle avec le poker. Tout à l'heure, par exemple, je parlais qu'on jugeait une performance d'un trader sur le long terme. Au poker, pour ceux qui connaissent, c'est pareil. Ce n'est pas avec 2 mois de cash game ou 10 MTT qu'on va savoir si on est bon joueur ou pas. C'est des milliers de mains, des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de mains qui nous parlent et qui vont nous dire « Ah ouais, là t'es bon ou là t'es pas bon ». Au trading, c'est la même chose. Et pourquoi je vous parle du poker? Parce que je vous l'ai dit, là je suis en plein perfectionnement avec 2 pros pour pouvoir aller faire le circuit live. D'ailleurs, on sera peut-être à Las Vegas au main event, pour tout vous avouer, en tout cas au championnat du monde de poker. J'essaierai de faire des vidéos à ce moment-là. Je me fixe des objectifs. Moi, j'ai un planning avec des objectifs quasiment journaliers. Là, mon objectif, par exemple, en ce moment, c'est j'apprends des nouvelles ranges pré-flop, c'est de les maîtriser. Et je veux que fin janvier, je maîtrise toutes mes ranges d'open raise et de call. Et bien pour le trading, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous dire, ce mois-là, je m'interdis, mon objectif, c'est de ne pas tilter une seule fois, de ne pas bouger mon stop une seule fois. Clac, on a réalisé. Ce mois-là, je veux aller chercher au moins 2 trades gagnants dans ma semaine. Ce mois-là, je veux pas... voilà, je vous en donnerai d'autres des objectifs, mais voilà, fixez-vous des objectifs pour pouvoir aller chercher plus de compétences. Je vous en parlerai, je suis en train de lire un bouquin qui est vraiment génial sur la mentalité, sur la motivation. Je vous en ferai une vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre de ce côté-là. Restez humble. Dernière chose, restez humble. Le marché est impitoyable. Si vous fanfaronnez, vous vous ferez reprendre. Donc, encore une fois, moi, les meilleurs abonnés que j'ai, c'est ceux les plus humbles. Voilà, encore une fois, à partir du moment où on a notre ego sensible et qui en plus est sur la table, à chaque fois que vous allez trop gagner ou que vous allez trop perdre en trading, ça va vous secouer, vous allez faire des conneries. Donc, la meilleure façon de se protéger, c'est d'essayer de laisser son ego de côté et d'essayer d'être le plus humble possible. Je pense, en tout cas j'espère, que c'est l'image que je vous donne de moi. Encore une fois, vous êtes nombreux à me suivre. Il y a des gens également qui ne m'aiment pas. C'est comme ça, c'est la vie. Je n'ai pas envie de convaincre tout le monde et j'essaie de rester le plus humble possible. En tout cas, vous me le rendez plutôt pas mal et ça fait plaisir. Ça me permet de vous parler bien sûr de l'offre de Noël qu'on a mis en place. Comme tout le monde, on met en place une offre de Noël. Je ne vais pas sacrifier le tarif de nos services parce que je trouve qu'à ce prix-là, le fait d'avoir un service, un encadrement, une formation, d'ailleurs, on est en train de refaire une nouvelle version de la formation avec des nouveaux chapitres, une réactualisation des vidéos. Ça va vraiment être top, mais c'est à vie. Donc, je pense que ça vaut largement son prix. Simplement, on met en place une offre de Noël. Tous ceux qui vont s'abonner jusqu'à la fin de la première semaine de janvier, eh bien, vous allez en voir en plus de ce qui existe déjà, accès à un workshop. C'est un coaching pour pouvoir bien débuter, pour pouvoir effectivement le bon compte de trading. Est-ce que je fais du futur? Est-ce que je fais du CFD? Quel broker choisir? Quelles unités de temps? Qu'est-ce que je dois regarder? Quel matériel de trading? Est-ce que je fais un peu d'actions? Quelles actions? Est-ce que je peux la shorter? C'est quoi un short? Vraiment les bases. Moi, on m'a dit, c'est vrai, ta formation elle est géniale, etc. Mais c'est vrai que quand on débute, il manque peut-être une petite introduction. Et bien, on la met en place. Et tous ceux qui s'abonneront jusqu'à la fin, le dernier week-end de janvier, auront accès à ce workshop. Ça va vraiment être top. Et ça vous permet de démarrer 2019 sur les bons rails. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi, je continuerai à tout donner en 2019. Encore une fois, quoi qu'on en dise, je ne suis pas prêt d'arrêter. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et un pouce bleu. Ça nous aide évidemment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que là, on va faire 2 à 3 vidéos de contenu par semaine à partir de janvier. Il y a également bien les crypto-monnaies qui reviennent en force. Et on va continuer à proposer des analyses dessus. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je ne sais pas où il est le truc, il est par là. Abonnez-vous en tout cas et ça vous permettra. Vous pouvez même mettre la petite cloche comme ça vous êtes alerté directement dès que vous avez une vidéo qui est publiée pour ma part. Et voilà, merci à tous, excellente soirée et à bientôt.